Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau vendredi Mercato. J'espère que vous allez bien pour ce 12e vendredi Mercato, et avant de commencer avec les offres de la semaine, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications, c'est très important pour moi et surtout pour le développement de vendredi Mercato. Maintenant que cela est fait et que vous êtes abonné, avoir activé la cloche des notifications, eh bien on part tout de suite pour les offres de la semaine. On commence donc les offres de la semaine du côté de l'Olympique de Marseille qui a officialisé sa deuxième recrue de l'été en la personne de Leonardo Balerdi qui est prêté par le Borussia Dortmund jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat de 14 millions d'euros. C'est un défenseur central qui est donc argentin. Du côté de la Turquie, c'est Beşiktaş qui a officialisé le départ de Burak Yılmaz et selon Beansport, l'international turc aurait donc trouvé un accord avec le LOSC pour un contrat de 2 ans. Donc après avoir perdu Loïc Rémy en fin de contrat qui était un peu cet attaquant d'expérience, et bien c'est là Yılmaz qui va venir donc remplacer Loïc Rémy en tant qu'attaquant d'expérience à la pointe de l'attaque du LOSC. C'est officiel du côté de Leeds, Ilan Meslier a signé tout simplement son contrat de 3 ans avec Leeds qui a déboursé 6,5 millions d'euros pour ce jeune gardien. Du côté du Paris Saint-Germain, après avoir perdu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche librement, Adil Aouchiche qui lui s'est donc engagé aussi officiellement du côté de l'AS Saint-Etienne, ils viennent de signer le premier contrat professionnel de Djedi Gassama, 16 ans, qui est arrivé l'année dernière en provenance du Stade brestois, et ainsi que Edouard Michu, 17 ans, qui est l'un des plus gros cracks actuellement du centre de formation, puisqu'il était suivi par de nombreux clubs comme par exemple Manchester City, et donc lui aussi signe son premier contrat professionnel jusqu'en 2023, puisqu'on rappelle en France, un premier contrat professionnel peut seulement avoir une durée de 3 ans. Unai Emery, après avoir rebondi du côté d'Arsenal après son départ du Paris Saint-Germain, il a été licencié d'Arsenal et maintenant il rebondit du côté de Villarreal puisqu'il est officiellement le nouvel entraîneur de Villarreal. Donc voilà pour les offres de la semaine. Maintenant on va tout simplement passer aux rumeurs de la semaine qui ont été assez faibles aussi, mais il y en a quelques-unes, donc on va voir ça ensemble. Maintenant c'est parti. Peu de rumeurs cette semaine du côté du Paris Saint-Germain, mais quelques-unes tout de même, puisque c'est tombé aujourd'hui, samedi. Selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain s'est positionné pour recruter Matheus Cunha dès cet été. La réflexion autour du recrutement d'un buteur existe depuis plusieurs semaines. Leonardo attend la fin de saison pour mettre un coup d'accélérateur sur le marché des transferts. On a aussi appris que Milan Skriniar pourrait quitter l'Inter de Milan pour 60 millions d'euros et partir du côté du Paris Saint-Germain. On passe maintenant aux autres rumeurs un peu partout dans le monde, puisque selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone s'intéresserait à Yuri Berchiche. On rappelle, Yuri Berchiche qui est l'ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain, il avait évolué pour une saison sous le maillot parisien. Victor Osimhen qui a signé à Naples, tout simplement, rapporté RMC Sport, l'officialisation devrait tomber dimanche, donc demain, ou alors lundi dans la journée. 60 millions d'euros plus 21 millions d'euros de bonus, contrat de 5 ans plus une année en option. Selon Foot Mercato, un accord a été trouvé entre le LOSC et l'Ajax pour le transfert de Sven Botman. Seule contrainte, les Nordistes souhaiteraient attendre le départ de Gabriel pour finaliser le deal. Rennes, West Ham et Watford seraient également intéressés par le joueur de l'Ajax d'Amsterdam. Selon le Time Sport, l'international croate Lovren, donc de Liverpool, va s'engager au Zénith pour 12 millions d'euros. Cette info a été confirmée par Mohamed Bouasfi. Encore une fois, selon Mundo Deportivo, c'est le Stade Rennais qui aurait manifesté un fort intérêt pour le Barcelonais Jean-Claire Todibo, 20 ans. Donc voilà, pourquoi pas cette piste au cas où la piste Salissou ne se concrétiserait pas du côté du Stade Rennais. Selon la Collina de Nervión, le Séville FC, donc le Séville tout simplement, a proposé 8 millions d'euros de plus bonus à l'OM pour Maxime Lopez. Les Olympiens demanderaient 12 millions d'euros. L'affaire pourrait être entendue en cas d'offre supérieure des Espagnols, 10 millions d'euros plus bonus. Selon ESPN, Liverpool et le Bayern Munich auraient enfin trouvé un accord pour le transfert de Thiago Alcantara qui serait d'environ 30 millions d'euros. Selon le Daily Star, c'est Tottenham qui serait très intéressé par la signature de Nicolo Zaniolo, le joueur de l'AS Roma.
Le club anglais pourrait transmettre une offre de 45 millions d'euros à la Roma pour le milieu offensif italien. Selon la BBC Sport, Montpellier s'intéresserait à Loris Karius, donc Liverpool. Il sort d'une année de prêt à Beşiktaş et les Reds en demanderaient entre 6 et 7 millions d'euros. Selon The Athletic, c'est Manchester United qui serait intéressé par la signature de Kingsley Coman. Le Français apprécierait l'idée de rejoindre Pogba et Martial. Pour l'heure, la priorité des Red Devils reste néanmoins Jadon Sancho. Apparemment, Manchester United voudrait un prêt de Kingsley Coman, mais bon, le Bayern le considérait comme intransférable cet été. Donc voilà pour les rumeurs de la semaine. On va tout simplement maintenant passer au 5 pour 5 informations football de la semaine. On commence ce 5 avec un point sur la blessure de Kylian Mbappé hier, puisque Kylian Mbappé, selon le Parisien, souffrirait d'un arrachage du faisceau antérieur du ligament externe. Cette entorse serait moins grave que prévu et nécessiterait une indisponibilité allant de 10 à 15 jours. Le joueur pourrait être rétabli pour le match face à Bergame. Justement, en parlant de Kylian Mbappé, hier le Paris Saint-Germain a remporté sa 13e Coupe de France dans son histoire. Donc voilà, vraiment le Paris Saint-Germain qui a remporté 13 Coupes de France, dont 8 avant l'ère QSI. Troisième information de ce 5, puisque Pablo Longoria, ex-directeur sportif de Valence, va devenir tout simplement le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille, tout simplement pour remplacer Andoni Zubizarreta, donc qui est parti en début de l'été. Quatrième info de ce 5, c'est Xavi, donc l'ancienne légende du Barça, qui est actuellement entraîneur d'Al-Sadd, a annoncé avoir été contrôlé positif au Covid-19. Il se sent bien, mais a dû être isolé donc du groupe d'Al-Sadd, tout simplement pour éviter une propagation du virus. Et cinquième information pour terminer ce 5, le trophée des champions entre l'OM et le Paris Saint-Germain devrait être organisé en janvier 2021. Reste à déterminer le lieu de la rencontre, puisque le Paris Saint-Germain a tout simplement remporté la Coupe de France et tout simplement le champion donc de Ligue 1 et donc du coup la personne qui a remporté la Coupe de France qui va donc affronter le deuxième. Donc tout simplement un classico pour ce trophée des champions qui devra avoir lieu en janvier 2021. Voilà pour ce 5 et voilà pour ce 12e vendredi mercato. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter si cela vous plaît et surtout à vous abonner, à activer la cloche des notifications. On ne le répétera jamais assez. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien.